j'ai les cartons d'invitation de ces dîners. J'ai la copie des cartons d'invitation et il y a les vins qui sont notés. Voilà, il n'y a pas marqué par contre le thème de la soirée. Jamais. Par contre, il y a marqué la nourriture et les vins. Et vous évoquez justement la liste des invités en disant il y avait un journaliste, un producteur de cinéma, etc. Est-ce que ces listes des invités, vous allez les révéler à un moment donné? Est-ce que c'est une possibilité? Je pense que vu la position, on va pas dire la posture de monsieur et madame de Rugy face à ça, je pense que oui, au bout d'un moment, une fois qu'on aura contacté tout le monde, on va raconter un peu les invités, je vous ai dit, mais encore une fois... Donc là, le travail du journaliste, c'est... Moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est quand je vois certains journalistes, et pour le coup, je mets vraiment Jean-Michel Apathy de côté, alors qu'on a eu parfois tous les deux mailles à partir, notamment au moment de l'affaire Cahuzac, mais je dois lui reconnaître une totale sincérité dans sa façon de répondre quand on l'a contacté. Il dit les choses. Oui, je suis allé là-bas, je ne vais jamais à dîner, mais j'y suis allé parce que ma femme est amie avec Séverine de Rugy, c'est elle qui m'invite, c'est bien la preuve que c'est par le cercle amical. Et je n'aurais pas dû y aller parce que c'était pas professionnel et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun sens à ce que je sois là. Mais quand j'entends maintenant d'autres journalistes qui ont peut-être peur que leur nom sorte dans la presse, raconter que ah bah oui, ils ont participé au dîner mais il n'y a pas de quoi fouetter un homard, comme je l'ai lu dans le Nouvel Obs, vous vous rendez compte l'indécence de tout ça? En fait, c'était surtout des dîners qui étaient ennuyeux. Vous vous rendez compte ce que ça renvoie de l'image de la profession de journaliste qui va dans les palais de la République siphonner les caves pour des dîners qui sont informels avec des amis du président de l'Assemblée nationale et de sa femme. Je trouve ça sidérant ce que ça renvoie de l'image parfois je déteste l'essentialisation, mais d'une France d'en haut, quoi. Et d'une France d'en haut qui fait ça en se justifiant pour rester connecté à la France d'en bas, quoi. C'est quand même... Aujourd'hui, vous discutez avec, j'imagine que vous avez pris contact avec différents invités, ceux que vous avez sur ces listes, sans forcément révéler leur nom, parce que j'imagine que vous le ferez sur Mediapart, mais c'est quoi un peu le contenu? Est-ce qu'il y en a certains qui sont dans le déni ou d'autres qui ont la posture de Jean-Michel Apathy? Mais maintenant, non, mais il y a plein de gens qui sont sincères, il y a des gens dont le nom n'ont pas forcément envie de sortir publiquement, qui racontent que c'était des trucs entre amis. C'était voilà. Alors après, un ami peut amener quelqu'un d'intéressant. Mais alors, je lis parfois dans la presse, il y a des amis du couple qui disent ah bah voilà, on a parlé politique, on a parlé de mon métier. Oui, mais moi aussi quand je fais des dîners entre potes, en fait je parle de politique et du boulot de mes copains ou du mien. C'est pas la question. Là, la question, c'est que c'est un filtre relationnel amical. Madame de Rugy, je le redis, je le répète, le confirme elle-même pour des dîners où il y a des dépenses importantes. Et on voit maintenant qu'il y a même d'autres journalistes, je pense par exemple aux Parisiens, qui a révélé l'utilisation de faux publics pour des dépenses personnelles du couple de Rugy. On parle beaucoup du fameux sèche-cheveux à la feuille d'or à 500 € par exemple.